Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment aligner vos objectifs professionnels avec votre Human Design. Que vous soyez entrepreneur, coach, thérapeute, professionnel du bien-être, du développement personnel, peu importe, cet épisode est fait pour vous si vous voulez atteindre vos objectifs avec plus d'impact tout en respectant votre énergie. Alors pourquoi le Human Design ? En fait, il aide à définir des objectifs professionnels. Le Human Design, il nous enseigne que nous sommes tous différents, que ce soit dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie professionnelle. Et souvent, dans notre vie professionnelle, on suit des objectifs dictés par la société, des méthodes de travail qui fonctionnent pour d'autres, mais pas forcément pour nous. Et le résultat, ça donne qu'on s'épuise, on perd la motivation ou on se sent constamment en décalage avec les autres. Et quand on définit des objectifs qui sont alignés avec son type énergétique, son autorité intérieure et ses centres définis, on travaille avec notre énergie naturelle et non contre elle. Cela permet non seulement d'être plus impactant, mais aussi d'éviter le burn-out. Donc par exemple, si vous êtes un projecteur, vous n'êtes pas fait pour travailler de façon classique, 10 heures par jour non-stop. Vous êtes plutôt fait pour guider et optimiser. Donc au lieu de vous fixer un objectif de produire en quantité, vous pouvez plutôt viser à maximiser la qualité et l'efficacité de vos projets en travaillant avec des gens qui vont vraiment reconnaître votre valeur et votre expertise. Donc, comment structurer vos objectifs selon votre type énergétique ? Si vous êtes manifesteur, votre stratégie est d'informer. Pour vous, il est crucial d'observer vos envies internes et de vous fixer des objectifs qui partent de votre impulsion. Informer les bonnes personnes de vos intentions va vous aider à mobiliser des ressources et à réduire les résistances. Donc si vous êtes manifesteur, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux initier ? Fixez-vous des objectifs qui vont venir honorer votre besoin de liberté et de création. Si vous êtes du type générateur ou manifesting générateur, votre stratégie, c'est attendre et répondre. Votre énergie, elle est vraiment hyper puissante quand elle répond à des opportunités ou des stimuli extérieurs. Donc ça veut dire que vos objectifs doivent être flexibles et laisser de la place pour répondre aux choses qui vous enthousiasment. Donc par exemple, vous pouvez faire une liste de vos envies actuelles et soyez vraiment attentif aux opportunités autour de vous. Alignez vos objectifs avec ce qui vous fait dire « oui, ça me motive ». Oui, j'ai l'énergie à mettre dans ce projet. Si vous êtes du type énergétique projecteur, votre stratégie, c'est attendre l'invitation. Donc vous êtes là pour guider les autres. Vos objectifs, ils doivent s'inscrire dans des contextes où vous êtes invité à partager votre sagesse. Donc focalisez vos objectifs sur l'apprentissage, le réseautage et les projets où votre expertise peut être reconnue. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour avoir de l'impact. Enfin, si vous êtes du type réflecteur, votre stratégie est d'attendre un cycle lunaire.
Donc du coup, vos objectifs en tant que réflecteur doivent respecter votre rythme unique et la clarté qui vient avec le temps. Donc vraiment, prenez le temps d'évaluer avant de vous engager. Et n'hésitez pas à vous poser des questions sur vos projets à chaque phase de la lune. Cela vous permettra de définir des objectifs qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. Donc, comment ajuster vos ambitions et maximiser votre impact ? Donc, tout d'abord, fixez des objectifs réalistes et alignés. Il est vraiment hyper important de se rappeler que vos objectifs, ils doivent être en accord avec vos ressources, votre énergie et vos désirs profonds. Vouloir imiter quelqu'un qui a un schéma corporel différent du vôtre peut en fait vous mener à l'échec ou à l'épuisement. Ce qui fonctionne pour cette personne ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Utilisez les centres définis et non définis. Donc vos centres définis, ils représentent vos forces naturelles. N'hésitez pas à les intégrer dans vos objectifs. Et vos centres non définis, eux, ils indiquent où vous pourriez être influencé par l'extérieur. Donc là, soyez vigilants à ne pas fixer d'objectifs qui ne sont pas réellement les vôtres. Par exemple, si vous avez le centre du cœur défini, vous êtes naturellement motivé à atteindre vos objectifs. Mais si ce centre est non défini, il faudra peut-être être plus attentif à ne pas surcompenser ou poursuivre des objectifs pour prouver votre valeur. Vous n'avez rien à prouver à personne, que ce soit à vous ou aux autres. Ensuite, évitez le piège du conditionnement. Et pour cela, revenez toujours à votre stratégie et votre autorité intérieure pour vérifier si vos objectifs sont vraiment alignés avec vous ou si au contraire, ils sont dictés par les attentes extérieures. Par exemple, j'avais une de mes clientes qui était projecteur et elle avait tendance à se fixer des objectifs de productivité qui correspondaient plus à un générateur qu'à un projecteur. Et donc une fois qu'on a travaillé ensemble, elle a pu ajuster ses ambitions pour vraiment se concentrer sur plutôt tout ce qui était le mentorat. Et là, elle a vraiment vu son activité décoller parce que ça lui permettait de respecter vraiment son énergie et ses besoins en tant que projecteur. Donc pour résumer, aligner vos objectifs professionnels avec votre Human Design, c'est apprendre à travailler en harmonie avec vous-même. Votre type énergétique, votre stratégie et vos centres, qu'ils soient définis ou non, sont des clés pour fixer des objectifs qui respectent votre énergie et maximisent votre impact. Rappelez-vous, votre énergie, elle est précieuse. Plus vous respectez votre design, plus vous allez rayonner dans ce que vous faites. Voilà, si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.